Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, je vous parle de ce VTT XC en carbone avec un look franchement futuriste, très original, le Sun Prime S1 version 2021. Ce VTT 29 pouces possède une identité forte marquée avec ses tubes presque rectangulaires ici. Et le sloping donne sa signature design unique à ce magnifique Sun Prime S1. Alors on y va, c'est parti, fiche technique complète et détaillée. Parlons tout d'abord du cadre de ce VTT. Le cadre de ce XC29 est en carbone, un carbone monocoque avec des fibres Toray T8 iModule. Alors le Prime S3 et S2 sont en T7 et le Prime S1 et Finest sont en T8 pour plus de résistance à la déformation. Alors bien entendu, ce cadre est au format Boost, comme vous le savez. Le sloping de ce cadre permet une meilleure répartition des efforts de la douille de direction jusqu'aux bases arrière et apporte plus de rigidité sur l'ensemble du cadre. La forme des tubes Edge Tubing permet de réduire la dispersion et la torsion du cadre au pédalage pour mieux transmettre la puissance tout en maîtrisant le poids de ce vélo. Et en plus, le Edge Tubing permet d'optimiser la souplesse verticale pour plus de confort. Ça, c'est très important également. Alors les bases arrière, parlons des bases arrière. Eh bien, elles sont très courtes. Ce sont les bases arrière les plus courtes du marché du VTT XC. Elles font 420 mm pour vous apporter plus de maniabilité dans vos passages techniques. Alors on parle souvent de reach et de stack, et bien justement sur ce VTT, le reach est très long pour vous apporter de la stabilité, surtout en montée. Vous pédalez dans la montée et ce VTT reste stable grâce à son reach plus long, très long. De plus, Sun vous propose ici sur ce VTT la forward géométrie. Les points d'appui sont déplacés vers l'avant. La répartition des masses se fait sur l'avant du vélo et donc ce VTT ne cabre pas et reste stable en montée. Cette géométrie permet de déplacer le centre de gravité vers l'avant du vélo afin d'augmenter la prise de vitesse en roulant pour plus de réactivité au pédalage et le sloping apporte de la nervosité au vélo. Le bas du cadre est plus compact donc va subir moins de flexion. Le pédalage sera donc plus efficace pour de meilleures relances. Et je sais bien que vous êtes très nombreux à rechercher les meilleures relances possibles. Je fais partie de ces gens-là. Le Y Concept, ici avec ce Y à l'envers, optimise la rigidité au niveau du boîtier. Et qui dit plus de rigidité dans le bas du vélo, sous-entend une meilleure efficacité au pédalage, bien entendu, et plus de rendement. En plus, et c'est très important d'en parler, l'alignement du top tube et des haubans ici permet d'apporter de la rigidité au cadre et ce, dans toutes les tailles. Merci Sun, franchement, c'est une très bonne idée. En général, la géométrie des cadres est modifiée en fonction de la taille du vélo et donc plus le VTT est grand, plus il est souple et donc plus il est mou sur le terrain. Et ici, franchement, ce n'est pas le cas du tout. Le vélo garde le même comportement et ce, malgré la taille de son cadre, dans toutes les tailles. L'objectif de cette géométrie chez Sun est d'obtenir le meilleur équilibre entre rendement, efficacité au pédalage, poids et comportement afin d'avoir un cadre XCO hyper performant. Et en plus, vous l'avez remarqué, avec un cadre sloping, le pilote a plus de place pour piloter. Le pilote a plus de place pour manipuler son vélo. Alors, parlons un tout petit peu de la géométrie quand même avec les différents angles qui vont composer cette géométrie. L'angle de la direction est plutôt ouvert, ici 69 degrés, et l'offset de la fourche est de 44 mm. L'angle de tube de selle est de 73 degrés pour avoir une position plutôt assise sur l'arrière. Si. Alors parlons maintenant des choix faits par Sun pour équiper ce VTT Cross Country. La fourche est une RockShox SID SL Select à air en 100 mm de débattement avec un pop-lock ici au niveau du cintre. Franchement, je préfère quand il y a un pop-lock. Vous le savez maintenant. Et la fourche, bien entendu, est au format Boost comme d'habitude.
La transmission ici est en full SRAM avec un dérailleur arrière SRAM GX 12 vitesses en Eagle. Le pédalier est un SRAM stylo Sika en version dub, nouvelle technologie SRAM. Et c'est un montage ici monoplateau en 32. La cassette est une SRAM XG 1275 en XD, 12 vitesses en 10-50. Donc le corps de roue libre utilise la technologie XD pour une meilleure connexion avec la cassette et donc plus de réactivité pour de meilleures relances. Encore une fois. Alors les freins qui sont montés ici sur ce VTT sont des Formula Cura en 180 à l'avant et en 160 à l'arrière. Et oui, évidemment, on a besoin un petit peu plus de diamètre de disque à l'avant. Vous le savez comme moi, dès qu'on freine, eh bien forcément, le centre de gravité se déplace vers l'avant. Donc le frein avant doit être plus puissant que le frein arrière. D'où le diamètre de 180 à l'avant. Alors les roues montées sur ce VTT sont des roues 29 pouces Mach 1 FZR XEC disque. Il s'agit de roues 100% françaises avec des moyeux Heavy MP2 à roulement étanche. Franchement, visitez le site du fabricant des moyeux, c'est intéressant, www.heavy.fr. Alors les jantes Mach 1 FZR XEC sont les jantes les plus haut de gamme pour la pratique du VTT XEC chez Mach 1. Ces jantes sont des jantes double paroi manchonnées pour plus de rigidité, pour éviter justement les problèmes de rigidité au niveau de la jonction, souvent réalisés par brasure. Pour éviter également les pièces en acier qui sont trop lourdes, et en plus, les jantes manchonnées sont plus légères et plus solides. Alors les rayons Mach 1 montés ici sont des inox restreints, écrou freiné laiton pour une meilleure durabilité. Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est que des rayons restreints? Bonne question. Ce sont des rayons plus fins au milieu qu'aux extrémités pour alléger encore une fois les roues, mais sans perdre en solidité ni en résistance. Alors ces jantes sont montées avec des rubans de jantes adhésifs tubeless. Pour en savoir plus au sujet de ces jantes Mach 1, rendez-vous sur le site www.mach1.fr. Alors l'assemblage des roues est fait chez Sun en France et 100% des roues sont testées, contrôlées à l'aide de robots de mesure pour plus de précision. Les pneus qui sont montés ici sur ce VTT XEC sont des pneus Hutchinson, un Kraken en 2,30 à l'avant et un Skeleton ici à l'arrière en 2,15. Alors parlons maintenant des périphériques qui sont montés sur ce VTT. À l'avant, un cintre Sun en aluminium, largeur 720 mm. Ici, une tige de selle Sun en aluminium également, avec un diamètre de 27,2 mm. Et là, une selle de la marque Selle Italia, une SLR Boost MG. Franchement, pas mal du tout. Alors ce VTT est disponible en 3 tailles, S, M et L. Le poids de ce VTT est de 9,7 kg. Et vous êtes nombreux souvent à me poser la question du prix. Donc le prix de ce VTT Sun Prime S1 est de 2 499 €. Pour plus de détails ou plus d'informations au sujet de ce VTT Sun Prime S1, rendez-vous tout simplement sur le site de la marque Sun, www.sun.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, interviews et tests de VTT. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner ici sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, la petite cloche pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo comme celle-ci. Pour toutes vos questions au sujet de ce VTT, voici mon adresse email, c'est toujours la même, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le test sur le terrain de ce beau VTT XEC haut 29 pouces en carbone, le Sun Prime S1. A tout de suite.